Shalom, 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 mes bien-aimés, merci pour la patience parce que vous êtes toujours là. Rapidement, je vais prendre l'écriture. Oui. Je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 3. Aujourd'hui, c'est l'introduction, frère. Donc, nous allons continuer le samedi prochain. Donc, aujourd'hui, ce n'est rien que l'introduction. Mais le samedi prochain, je vais continuer. Donc, le mardi, je ne suis pas là. Tous les mardis, je ne serai pas là. Donc, je crois il y a le frère Yannick, l'apôtre Yannick, je crois bien qu'il va prendre les relèves du mardi. Christ Yalélo. Et moi, vu mon emploi du temps, cela ne permet pas. Donc, lui va prendre le mardi et moi, je reste que le samedi avant le docteur Adélard. Mais aujourd'hui, le docteur, je crois, il ne sera pas avec nous. Donc, nous allons rester là pour essayer un peu d'éclairer ces choses. 2 Samuel chapitre 3, nous allons commencer au verset 20, je crois. Ou soit, nous allons, oui, commencer au verset 21. On commence, on lit au nom de Jésus. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi. Ça, c'est Abner qui parle. Mais nous parlons le mouvement de Joab. Vous voyez? Donc, c'est ça. Mais je commence au verset 19. Abner parla aussi à Benjamin et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. 22. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ses rapports. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Et Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fit de retour à Hébron, Joab les tira à l'écart, au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël son frère. Amen. Bon, la lecture est tellement longue et tellement longue, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer ces choses. Il y a plusieurs des mouvements de Joab qu'on va parler, mais aujourd'hui, je ne crois pas on saura tout dire. Donc, je prends notre deuxième écriture. Ça, c'était la première écriture, vous voyez. Donc, selon les versets ne sont pas inspirés, ni les chapitres. Ce sont les écritures qui sont inspirées, vous voyez. Donc, le verset, les chapitres, c'est les œuvres des théologiens, vous voyez. Donc, c'est pourquoi je dis que notre première écriture, quand même il y a beaucoup de versets,
Nous allons prendre notre deuxième écriture. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 38. On a une troisième, mais nous allons pas lire la troisième aujourd'hui. Nous prenons le livre d'Ésaïe chapitre, voilà, Ésaïe chapitre 38, le verset 1. Supportez-moi, je cherche l'écriture. Le verset 1, je crois bien, jusqu'au 5e verset. Nous lisons. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel le fit adresser à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Voilà, donc je peux... Donc on se limite là. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai prié pour la parole. On a lu le bien-aimé Abner ainsi que Joab, il y avait David, il y avait le peuple, il y a beaucoup de gens. Vous savez que la lecture qu'on a fait dans les livres de 2 Samuel, chapitre 3, en commençant au verset 19e jusqu'à 27e, c'est tellement beaucoup, il y a plusieurs chambres, donc plusieurs vents. Donc, c'est les Écritures qui exhibent des vents impétueux. Donc, il faut bien voir comment le mouvement se passe. Donc, c'est vraiment une zone de turbulence. Vous voyez? C'est ça, donc, une turbulente zone. Mais, par la grâce de Dieu, pour les rendre faciles, c'est pourquoi nous avons pris l'écriture, l'écriture d'Ésaïe, pour essayer un peu d'éclairer. Donc, si le Seigneur nous le permet, on va toucher aussi l'écriture de Genèse, là où on va expliquer Joseph dans la prison. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce pour que, mollo, nous arrivons à expliquer ces choses. On a bien lu, donc je commence à répéter d'abord les songes, vous voyez? Donc on ne saute pas directement à expliquer les choses, mais il y a d'abord les songes qui se disent. Donc, ici, le prophète nous a montré, le prophète Samuel, il nous a relaté l'histoire, comment Abner était mort, comment par la trahison, Joab avait tué Abner. Vous voyez? Donc, Abner, vous connaissez bien qu'après la mort du roi Saül, quand le roi était mort, en réalité, la tribu de Benjamin ne conduisait pas le peuple. Vous savez ça? Et vous allez voir que de l'autre côté, donc Dieu a fait les changements. Est-ce que vous voyez ça? Les changements. Il y avait le roi qui dirigeait le peuple, c'était Saül, de la tribu de Benjamin. C'est pourquoi nous disons qu'un roi qui sort de la tribu de Benjamin. Mais remarquez. Et de l'autre côté, le Seigneur a choisi David. Mais celui qui va régner en premier, c'est le roi de la tribu de Benjamin. Vous voyez ça? Et maintenant, quand le roi était mort, en réalité, nous le savons que le Seigneur avait déjà avant parlé, au travers de ses prophètes, qu'il avait choisi David. Mais David n'a pas facilement, ou soit directement, conduit cette tribu de Benjamin. Vous voyez? Parce que quand David était devenu roi, il était le roi. Voyez-vous? Il est de la tribu de Juda.
Et après, il a conduit Benjamin ainsi que tout Israël. Ouais. Donc, Israël s'était divisé au temps de Roboam, le fils de Salomon. Ouais. Donc, Israël avait un seul roi. Le roi Saül vient, le roi David vient, le roi Salomon vient. Et quand le roi Roboam vient, c'est alors que Jéroboam aussi va sortir. Donc, il y a eu la division. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de virgules et de révélations dans ces choses que nous avons soulevées. Pourquoi nous avons dit que c'est une zone de turbulence, là où il y a beaucoup de mouvements, mais le Seigneur nous donnera la sagesse et la méthode, comment les expliquer pour que nous les captions tous. Donc, nous revenons. Maintenant, le général de l'armée de Saül était bien Abner. Je répète l'écriture. Abner, là, si nous rentrons avant, parce que quand un prédicateur prêche, il faut qu'il connaisse l'histoire. Donc, il faut patrouiller les écritures, comprendre les textes, ouais, et les contextes. Quand bien même que nous sommes les aigles, comme Dieu lui-même qui avait volé avec Israël depuis l'Égypte. Donc nous sommes dans ces vols de Dieu, nous sommes tentés de voler. Voyez? Donc ici vous allez comprendre que Abner, c'est lui qui était le général de l'armée. Mais il était sorti avec la mère de Benjamin. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc quand je dis la mère de Benjamin, en réalité, la femme de Saül. Je crois que j'ai bien lu l'écriture là. Donc, je suis tellement direct à live. Donc, je crois ça. Donc, l'enfant était mécontent. C'est alors que Abner va dire. L'enfant va parler à Abner, ce qu'il avait fait. Ouais. Et Abner va dire, vous savez que le Seigneur a déjà choisi David qui va conduire tout Israël. Vous connaissez ces choses. Voilà pourquoi Abner va se déplacer pour descendre vers David. La mission d'Abner était quoi? La mission d'Abner était, il faut qu'il réunisse et la tribu de Benjamin ainsi que la tribu de Juda. Mais c'est Abner qui va faire ce travail, car la tribu de Benjamin ne voulait pas se prosterner devant David. Voyez-vous ça? Maintenant, Abner va faire un travail de descendre vers David à Hébron, là où il était, qu'ils puissent parler ensemble. Après avoir parlé, voyez-vous, et Abner va rentrer pour aller sensibiliser le peuple, pour ramener le peuple, pour que le peuple adore, ou soit se prosterne, ou soit obéisse à David. Vous voyez ça? David vient, pardon, Abner descend, il parle avec David, ils arrangent toutes choses, et après avoir parlé avec David, David va faire un festin, et après cette fête, Abner va retourner. Et quand Abner retourne, il y a Joab qui arrive avec sa troupe. Parce que Joab était le général. C'est la fille de la sœur de David. Pardon, c'est le fils de la fille. Pardon, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? La sœur de David, son fils, était Joab. Maintenant, Joab, le général Joab, c'est lui qui était le général. Vous savez qu'à un moment, Joab était devenu insolent devant David. Donc, il répondait David pas correctement. Comme il se sentait, il avait le pouvoir, la force. C'est lui qui avait tué Absalom. On va bon, je ne sais pas si on va y arriver, mais petit à petit, on va essayer un peu de décortiquer ces mouvements. Remarquez, c'est lui qui avait dit, il dit à David, pourquoi tu as laissé retourner Abner? Du coup, on a deux généraux. Donc, on a le général de David qui est Joab et le général de Saül qui est Abner. Ouais. Maintenant, Joab va manœuvrer pour qu'il puisse tuer qui? Abner. Vous voyez ça? Donc, c'est un peu ça. C'est que je dis qu'on va répéter d'abord l'écriture avant qu'on puisse voler. Vous voyez? Et de l'autre côté, c'est clair. C'est là où nous avons dit que l'écriture d'Ésaïe est facile. Vous allez comprendre que Dieu envoie le prophète Ésaïe
le prophète Ésaïe descend là-bas dans la maison d'Ézéchias. Quand le prophète Ésaïe descend, et quand le prophète annonce la mort, le prophète dit au roi, en tout cas, en réalité, donne des prescriptions à ton peuple, car tu vas mourir. Vous voyez? Tu vas mourir. Et le prophète sort. Là où il était, il tourne vers le mur. Il commence à prier. Vous savez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est ça. Vous avez ça, vous voyez ça? Et le roi prie le Seigneur. Il commence à montrer tout ce qu'il a fait pour Dieu. Vous voyez? Et après avoir fini, il n'a même pas fini la cour royale. Le Seigneur fait retourner Ésaïe chez Ézéchias. Va lui dire. Maintenant il vient, il annonce la vie. Par au travers des pharaons. Parce que nous allons prendre 3 autoroutes, nous allons marcher avec ça. Mais il y aura les 4e, 5e, 6e, 7e, 8e avec le temps, quand le Seigneur va nous le permettre. Je salue ma soeur Ella Tumba, mon bien-aimé Benjamin Toabilanga, que le Seigneur vous bénisse. Voyez, donc nous sommes en train de donner d'abord le songe. Maintenant, moi je dis, l'écriture d'Abner, c'est une zone turbulente, si bien que ça, je réserve ça pour le samedi prochain. Quoi, je vous ai dit, je reste que les samedis. Donc, on va continuer les samedis comme d'habitude. Le mardi, je ne serai pas là. Donc, c'est réservé à notre bien-aimé le fils d'Aaron pour les exhortations, les enseignements. Et voilà, c'est un peu ça. Et maintenant, ici, nous avons relaté le songe. Et maintenant, bien-aimé, nous allons essayer un peu de donner quelques révélations. Et puis nous allons descendre. Vous voyez, nous allons descendre parce que vous voyez que le Seigneur nous fera la grâce le samedi, on va y revenir. Donc, soyons branchés, soyons connectés. Je prends l'écriture. Je reprends l'écriture. En ces temps-là, Ézéchias fut malade. Vous savez que Ézéchias était malade. Donc nous comprenons que la maladie d'Ézéchias, je commence à monter, hein, vous allez me pardonner. Supportez-moi, moi je monte, je monte. C'est pourquoi j'avais dit que je prépare l'écriture comme un avion, je monte. Quand je monte, que le Seigneur me fasse grâce pour que je descende. Voilà, c'est un peu ça. Donc, en ces temps-là, donc c'est un temps où il était là. Vous voyez? Supportez, j'ai un problème d'internet, quand ça bug un peu, il faut rester toujours connecté parce que avec le temps, ça va aller. En ces temps-là, donc nous comprenons que nous ne sommes pas dans l'éternité, mais c'est dans le temps. En ces temps-là, il y a Ézéchias qui est malade. Donc la maladie d'Ézéchias, le frère Paul nous en donne l'explication. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous comprenons que la maladie entraîne la mort. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le prophète va venir annoncer la mort, mais la personne n'était pas encore morte. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Donc, la personne souffre, la personne est malade, mais Ésaïe vient annoncer que la personne va mourir. Donc, nous lions la maladie, tout comme ça peut être guéri, et tout comme ça peut amener à la mort. Voyez-vous ce que je dis? Voilà. Donc ici, vous allez comprendre que Ézéchias était le chef de la maison. Nous parlons du palais d'Ézéchias. Donc, la maison était la maison d'Ézéchias. Et Ézéchias, dans cette maison, c'est lui qui était la tête. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, Ézéchias, c'est lui la tête qui conduisait tout le corps. Donc, le corps était les membres de sa maison. C'est pourquoi, quand le prophète arrive, il dit à Ézéchias d'instruire sa maison, de donner des prescriptions, car il va mourir. Nous comprenons que Ésaïe qui vient, il est l'ombre de Moïse qui vient annoncer que Jésus va mourir. Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? Bon, nous allons tourner dans plusieurs sens. Ésaïe, c'est l'ombre de Moïse.
je prends ça dans cette portion d'abord, parce que nous virgulons beaucoup. Voyez-vous que nous allons donner plusieurs photos. Nous allons pas faire une seule photo. Donc la photo, c'est une seule révélation. Non, mais nous allons tourner. Nous prenons d'abord, c'est pourquoi j'ai dit que je vais le dire tout doucement. Je salue ma soeur. Ma soeur est Honorine Koussolana, que le Seigneur vous bénisse. Donc, Yaya, que le Seigneur te bénisse. Donc, ici, vous allez comprendre que Ésaïe qui vient annoncer, il est l'ombre de Moïse qui vient avant annoncer la mort. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit dans les livres de Jean chapitre 1, le verset 17, l'Écriture dit ceci. La loi a été donnée par Moïse. Donc, nous comprenons que la loi, c'est le premier message qu'un prophète apporte. Donc, c'est le message de la loi. Donc, c'est lui qui amène ce message. En réalité, c'est Moïse. Donc, Ésaïe qui vient, il est l'ombre de Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Il est l'ombre de Moïse qui annonce la mort. Hein? Bon, ici, je me réserve un peu seulement. Un peu seulement. Hein? Je me réserve un peu. Parce que vous voyez, ça ne va pas guider lui. Parce que nous allons entrer dans les jardins. Ça, c'est sûr. Nous allons aller là-bas, fouiller un peu ce qui s'était passé là-bas. Parce que les mouvements, tous les mouvements, vous voyez que dans tout ce que je prêche, je rentre dans les jardins. Pas dans tout, hein. Beaucoup des enseignements, nous rentrons dans les jardins. Le messager qui vient annoncer la mort à Ézéchias, nous comprenons que c'est Moïse. Pourquoi Ésaïe est l'ombre de Moïse? Ésaïe, c'est le messager. Mais quand il marche, il amène à Ézéchias le message de la mort. Donc, Ésaïe, il regroupe tous les prophètes de l'ancienne alliance en lui pour aller annoncer au roi. Vous savez que Ésaïe réunit tous les prophètes de l'ancienne alliance en lui pour aller annoncer au roi Ézéchias. Jésus-Christ était roi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Ésaïe Ézéchias qui est roi, il est l'ombre de Jésus qui est le roi. Ouais. Donc, Jésus, il est un prédicateur. Mais il y a Moïse qui dit à Jésus, toi tu vas mourir. Ouais. Donc, nous disons que le fait Paul nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais vous allez me poser la question, donc mais Jésus n'a pas péché. Donc, mais le salaire, suivez-moi l'autoroute. Le salaire du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle. Mais prenons l'écriture, la partie A. Le salaire du péché c'est la mort. J'ai bien expliqué. Hein? C'est pourquoi j'ai dit ça. Donc, nous quand nous disons des choses, c'est que nous voyons quelque part. Donc, étant de voyants de quelque part, donc nous allons voir dans les jardins. Vous voyez ça? Donc, celui qui était le roi dans les jardins, en réalité, c'est Adam qui est le roi. Dieu lui a confié la responsabilité. Donc, Adam, c'est lui qui est le roi dans les jardins, et Adam dirigeait les animaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Adam, c'est lui qui était le chef, c'est lui qui conduisait le peuple. Mais remarquez, Ézéchias aussi, c'est lui le roi. Or, le véritable roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand il était mort, la Bible dit que Pilate a écrit, celui-ci, il est le roi des Juifs. Ouais, quand ils ont réclamé, il a dit, non, ils sont venus dire que ce qui est, Pilate a dit, ce qui est écrit. Voyez-vous? C'est pourquoi, bien aimé, disons d'abord Amen à l'écriture. Après avoir dit Amen à l'écriture, c'est alors que nous allons voler. Donc, on ne vole pas, hein? On ne peut pas voler si on n'a pas les pistes, ma soeur Kengo Dindonga. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous expliquons des choses cachées. Nous expliquons des choses cachées. Vous voyez? Donc, ici, il n'y a que des révélations. Remarquez, c'est la grâce que le Seigneur nous a fait. Donc, remarquez, je suis en train de prendre la tête. Hein, vous voyez ça?
Donc, la tête de la maison, du palais royal, était Ézéchias. Maintenant, le Seigneur promet la mort à Ézéchias. Donc, la tête là, on vient demander à Jésus, on vient poser la question à Jésus, parce qu'il y avait des gens qui le suivaient, on lui pose la question. Jésus dit, vous voyez que, en réalité, les oiseaux ont des nids, hein? Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas là où poser sa tête. Vous voyez? Donc, quand je dis que le Fils de l'homme n'a pas là où poser sa tête, la tête ici, il ne faut pas comprendre que comme les gens disent, hein, comme on prend ça dans la doctrine, la lettre, là où dormir nous hommes. Mais Jésus était un prophète. Donc quand il parlait de la tête, tout Jésus est la tête. Hein, Jésus était un monstre qui marchait. Ouais, un fantôme, un monstre qui marchait. Bon, comprenez mes expressions, hein, parfois moi, vous allez m'excuser. Pourquoi je l'ai dit? Jésus, à la manière des hommes, on voyait un homme qui marchait physiquement comme nous. Mais or, c'était la tête qui marchait. C'est pourquoi ce phénomène Jésus, l'homme phénomène, c'est Christ le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand Jean-Baptiste l'avait vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous voyez ça? L'agneau de Dieu. Donc Jésus était un agneau. Maintenant ici, là où posait sa tête, Jésus, tout Jésus qui marchait, c'était une tête qui marchait sans corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, Jésus, même s'il avait des pieds, nous disons que par rapport à l'écriture, c'est la tête qui marchait, mais la tête qui n'avait pas le corps. Vous voyez? Donc ici, quand je vois Ézéchias, c'est la tête. On promet la mort à la tête. Donc on promet la mort au roi. C'est pourquoi même les Juifs disaient que cet homme doit mourir. Pourquoi? Il blasphème Dieu. Il a blasphémé Dieu. Donc le roi va mourir. J'ai essayé d'expliquer, c'est Jésus le roi. On lui promet la mort. Est-ce que vous voyez ça? Et nous voyons que Ésaïe le prophète, l'ombre de Moïse qui vient annoncer la mort au roi Ézéchias. Donc, Ézéchias, c'est lui la tête. Retournons dans les jardins. Nous voyons que dans les jardins, nous voyons Adam qui est le roi. Et maintenant, Adam, c'est lui la tête. Voilà pourquoi Dieu avait promis la mort. Donc, Dieu qui parle dans les jardins, nous voyons Dieu là, c'est Ésaïe qui est en train de parler. Il promet la mort. Il promet la mort comment? Au travers de l'arbre. Donc, l'arbre est là, c'est ça l'enseignement de Dieu. En d'autres termes, l'enseignement que portait Ésaïe, nous disons que c'était l'arbre qu'il portait vers Ézéchias. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça l'enseignement là, de la loi. Donc, en réalité, Dieu s'est caché dans l'arbre. Donc, l'enseignement s'est caché dans l'arbre. Cela veut dire quoi? Celui qui va consommer cet enseignement va mourir. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez comprendre que Dieu, dans l'ancienne alliance, il était toujours en colère. Vous voyez ça? Est-ce que... Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ou soit. Là, je vais vraiment le clouer. Bien le clouer là. Je répète, pour dire quoi? Pour dire que j'ai pas vu mon bien-aimé frère François, mais par la grâce de Dieu, peut-être c'est pas là. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Dieu dit à Isaïe d'aller annoncer la mort. Il mourra. Non, la mort, c'est tout un message. Isaïe, c'est tout un message. J'ai bien décortiqué que le message là, c'est la loi. Vous voyez ça? Parce que le frère Paul nous dit bien, si on connaît la transgression au travers de la loi, voyez-vous? Donc en réalité, quand on annonce la mort, parce que le péché a été constaté quelque part, c'est pourquoi nous disons qu'ici, Dieu va faire mourir les rois. Il va faire mourir les rois. C'est pourquoi vous allez voir, même Pharaon va mourir pour que Joseph ait la place. Hein? Donc Pharaon était mort. Donc on va venir les expliquer. Nous allons voir la mort de Pharaon. Vous voyez? Toujours dans cet enseignement.
Remarquez, aujourd'hui nous lisons l'introduction, mais on est en train déjà de voler. Remarquez, dans les jardins, Adam c'est la tête, comme j'ai expliqué, Christ c'est la tête. Car Christ c'est le second Adam. Voyez-vous ça? Donc, Adam, le premier Adam, c'est lui qui est la tête du jardin et sa maison, c'est le jardin. C'est pourquoi Ézéchias aussi, c'est lui qui est la tête et sa maison, en réalité, c'est le peuple qui a. Les gens qui habitent le palais royal. Mais il ne peut pas partir comme ça. Il faut qu'il puisse instruire le peuple. Est-ce que vous voyez là où je suis? Donc, en d'autres termes, nous voyons que c'est lui qui prophétise les premiers. C'est Esaïe qui est l'ombre de Moïse qui amène la loi d'abord. Et quand Ézéchias va commencer à parler à sa maison, nous comprenons que Ézéchias porte le costume de Jésus. Donc, il est l'ombre de Jésus qui va instruire sa maison. Donc, c'est le deuxième message. Est-ce que vous voyez ça? Donc, du coup, nous avons deux messagers. Le premier messager vient annoncer la mort au deuxième messager, mais le deuxième messager va instruire sa maison. Ça, c'est Jésus et Moïse. C'est pourquoi nous disons qu'il faut être attentif dans ces choses. Vous voyez, toutes les Écritures rendent témoignage de Jésus, mais sauf que nous avons beaucoup de couloirs dans cette maison. Donc, le palais royal de Salomon a plusieurs couloirs. C'est pourquoi, c'est-à-dire, la même écriture peut être interprétée même 25 façons. Vous voyez ça? C'est ça la révélation. C'est pourquoi on dit que, en réalité, Dieu ne peut pas tarir dans ses enseignements parce que il donne la révélation, il donne la prophétie. Vous voyez ça? Suivez l'autoroute que je suis en train de marcher. Je suis en train de parler de la mort de la tête. Hein? La tête. Maintenant, la tête là, dans les jardins, vous allez remarquer que Adam était la tête. Dieu promet la mort. Il dit que le jour où tu en mangeras, donc il va manger quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est ça le message. En d'autres termes, Adam c'est Ézéchias, frère. C'est Ézéchias. Nous sommes en train de parler les mouvements de Joab. J'ai bien dit que c'est une place, une zone turbulente. C'est pourquoi j'ai pris cette écriture. À partir de cette écriture, quand je vais commencer à toucher Abner, on aura la lumière. Parce qu'Abner a fait plusieurs mouvements. Remarquez. Vous allez remarquer que Adam la tête et Adam, on lui promet la mort. Le jour où il va consommer l'arbre. Vous voyez ça? Donc nous comprenons que la consommation de l'arbre entraîne la mort. Donc Adam, du fait qu'il a entendu ces messages, il était déjà mort. Est-ce que vous voyez ça? Donc il a consommé déjà la loi. Donc du fait qu'il a entendu ça, nous disons que l'oreille c'est la bouche. Donc Dieu au temps de la colère, il pouvait que frapper Adam. Mais l'écriture, on va le donner même le samedi prochain. Parce que Dieu, au temps de la loi, il était en colère. Dieu ne rigolait pas. Dieu était toujours en colère, au temps de la loi. Mais remarquez, maintenant, je vais essayer un peu d'aller voir là où l'écriture nous dit dans le livre de Colossiens que Jésus est la tête du corps. Voyez-vous? Il est la tête de l'église, la tête du corps. Donc la tête là, c'est Jésus. La tête là, c'est Adam. La tête là, c'est Ézéchias. Est-ce que vous voyez ça? La tête là, c'est Abner. La tête, c'est David. La tête, c'est Joab. Là-bas, ça va tourner à mort. C'est pourquoi je ne touche pas ça encore. Remarquez. Il y a un enfant qui va pleurer. Le prophète, pardon, il y a un enfant qui va crier. Ma tête, ma tête. Ça, j'ai béni l'homme de Dieu. Ma tête, ma tête. Donc, en réalité, l'enfant souffrait de la tête. Donc, nous disons que c'est la tête qui souffre, mais toute la tête va entraîner que tout le corps soit mort. Est-ce que vous voyez ça? Mais moi, je prends la tête d'Adam. Vous voyez ça? Donc, la tête d'Adam va entraîner que tout le corps soit mort. Parce que la tête, c'est Dieu qui a promis la mort à la tête. Est-ce que vous voyez ça? Donc,
Dieu qui promet la mort, il parle au travers d'Ésaïe. C'est pourquoi j'ai bien démontré que Ésaïe, en réalité, c'est lui, le premier message. Maintenant, Adam ne peut pas mourir comme ça. Il faut que Adam puisse instruire sa maison. Donc, Adam, quand il commence à instruire sa maison, en réalité, Adam commence à instruire Ève. Que le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Donc, si Ève connaissait la loi, parce qu'elle avait entendu la loi, donc Adam va donner les instructions chez la femme. Est-ce que vous voyez comment je suis entré? J'ai dit vraiment que je vais enlever toutes les virgules pour que je sois un peu clair. Vous voyez ça? Maintenant, Ésaïe vient, il annonce la mort. Donc, quand il annonce la mort, il est en train d'annoncer la mort à la tête qui va mourir, qui est le roi. Donc, le roi, on a expliqué, c'est Jésus qui devrait mourir. Voyez-vous? On a annoncé la mort à Jésus. Bon, ça c'était la première photo, ou soit la première autoroute. Moi, je viens avec des photos pour que la première image. Je prends Ésaïe qui vient, parce que j'ai dit Ésaïe c'est Moïse. Maintenant, remarquez, dans les jardins, j'ai dit que le Dieu qui parlait, c'est lui Moïse qui tuait la tête. Vous voyez ça? C'est pourquoi l'enfant là a crié ma tête, ma tête. Quand vous connaissez l'histoire, l'enfant, c'est-à-dire le fils de la Soulamite, qui est le prophète Élisée avait prié pour elle et elle avait conçu un enfant. Et le fils était devenu malade jusqu'à mourir. Mais il avait crié sur la tête. Je crois que nous connaissons cela. Nous tournons pour dire quoi? Ça, nous avons frôlé ça. Mais nous tournons pour dire quoi? C'est à partir de la tête que tout le corps est mort. Je suis en train de faire les virgules. Je virgule pour dire que dans la maison d'Ézéchias, voyez-vous, la mort est annoncée. Mais celui qui avait compris, entendu le message de la mort, c'était Ézéchias. Or, Ézéchias, il est l'ombre d'Israël. Donc, vous voyez, j'ai changé des photos, de cartes. Maintenant, ce n'est pas l'ombre de Jésus, c'est l'ombre d'Israël. Israël et Ézéchias qui écoutent la loi. Or, celui qui amène la loi, en réalité, nous comprenons que c'est Ésaïe. Ici, Ésaïe, il est toujours l'ombre de Moïse. Mais si je vais dans les Ésaïe qui vient annoncer la loi, en réalité, il est venu tuer Israël. Car Israël n'a pas eu la vie. Israël, en réalité, n'a pas reçu le Seigneur. Parce que ils avaient une barrière qu'on appelle la loi. Ils ne pouvaient pas voir Dieu. C'est pourquoi Israël est l'ombre de Moïse qui ne pouvait pas voir la face de Dieu, qui ne pouvait pas voir en réalité la gloire du Seigneur. C'est pourquoi Jésus, Dieu, pardon, le Seigneur, c'est la même personne, mais on respecte les autoroutes, on respecte les bords. C'est pourquoi Dieu, quand il avait apparu à Moïse, Dieu a mis la barrière qui était sa main. Vous voyez ça? Donc, en réalité, c'était la loi qui empêchait Moïse de voir. Donc, l'enseignement, c'est l'arbre qui était au milieu, qui s'est présenté. Donc, quand Dieu a mis sa main, en réalité, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui empêchait Adam de vivre. Parce que c'était la tête qui était malade. Donc, ici, vous allez remarquer que Moïse ne pouvait pas voir Dieu parce qu'il y avait l'enseignement de la loi qui était là, qui empêchait Moïse de voir. Mais Dieu voit partir, donc Dieu va passer, et quand Dieu passe, Moïse regarde, il voit Dieu par le dos. Donc le dos, et il y a la chevelure. Est-ce que vous voyez ça? Donc il a vu le derrière. Ah, bon, comment expliquer ça? Bon, il a vu quand même, hein? Il a vu quand même. Bon, je vais tourner. C'est mon bien. Je vais tourner. Maintenant, ici, vous allez remarquer. Moïse, il regarde, il voit la main. Donc, la main explique la loi. Pourquoi la loi? Parce que vous allez remarquer que la main, c'est de l'eau qui va couler, qui va faire... C'est de l'eau qui va tomber du ciel. Parce que Élie, quand il voulait ouvrir
ciel pour que la pluie tombe. Il y avait la présence. Voyez-vous? Donc la nuée avait pris la forme de la paume de main d'une main de l'homme. Voyez? Donc la paume, là que la nuée a pris la forme, était sous une forme de la main de l'homme. Vous voyez ça? Et la pluie était descendue par là. Nous comprenons que la main là, le 5 doigts de la main, explique l'enseignement de la loi. Hein? L'enseignement de la loi. Nous disons que le 5 livres de Moïse englobe toute l'ancienne alliance. Vous voyez ça? Donc nous disons que c'était la loi. Donc Dieu a empêché Moïse de voir. Mais quand Dieu passe, vous allez remarquer que Dieu, en réalité, il va passer. Donc Moïse par la face, il a vu la main, que j'ai expliqué la loi. Mais en réalité, quand il va passer, il va présenter son dos. Qu'est-ce qui est son dos? Aujourd'hui, je prêche tout doucement. Je suis en train d'enseigner tout doucement. Les dos des dieux expliquent les Écritures, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Moïse regarde, il voit les Écritures. Ah, bon. Ici, Moïse qui regarde, ce n'est pas Moïse, c'est l'Église qui regarde. Mais l'Église voit quoi? Il voit la chevelure, il voit les Écritures. Vous voyez ça? C'est pourquoi l'Église a reçu les Écritures, mais il faut que l'explication des Écritures vienne. Quand je parle de ça, je suis en train de voir Pharaon qui avait reçu l'Écriture, c'est-à-dire le songe. Mais Pharaon, comme l'ombre de l'Église, il faut qu'il reçoive l'explication. Donc, la chevelure et les dos, en d'autres termes, c'est les Écritures, c'est la loi. Mais quand Moïse fait le deuxième regard, nous disons qu'il n'est pas Moïse Israël, mais il devient Moïse Église. Pourquoi? Parce que il a vu la forme, c'est pas la main, hein, mais en réalité là-bas il a vu la chevelure, il a vu le dos, voyez-vous? Donc il a des détails de voir les Écritures, mais sauf que il faut que l'interprétation vienne. Hein, c'est pourquoi j'ai appelé l'Église. Vous allez dire que, mais non, il n'y a pas l'interprétation. Pourquoi il peut être l'Église? Oui, nous disons Amen. L'Église. Pourquoi? Parce que c'est le même Moïse qui regarde, il voit la main. En d'autres termes, la main a été interprétée par les dos et les cheveux. Voyez-vous? Quand il a regardé, ici, Israël voit la main. Mais quand Dieu tourne pour passer, nous voyons que Dieu a quitté Israël. La main a quitté Israël. Quand la main touche l'Église, en réalité, l'Église reçoit l'explication que la main là, les Écritures. Vous voyez comment j'ai tourné? La main là, les Écritures, mais en réalité, la loi, mais en réalité, la main est expliquée par la chevelure. La main est expliquée par le dos. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Pourquoi? Parce que Moïse devient l'Église. C'est pourquoi Moïse était dedans. C'est le même Moïse qui regarde, mais c'est le même Moïse qui tourne. Quand il regarde, il voit la main, Israël. Quand il tourne, il voit le dos, l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. C'est pourquoi je vais prendre aussi, je ne donne pas tant d'écriture, mais tout ce que je parle, c'est Exode. Vous voyez ça? Donc nous parlons dans les Écritures. Remarquez, vous allez comprendre que Pharaon a rêvé, mais il y a l'explication qui était venue. Mais celui qui donne l'explication, c'est le dernier message. Est-ce que vous voyez ça? Jésus est en train d'expliquer les choses que nous connaissons, mais c'était juste des paraphes que Jésus est en train de soulever. Voilà, c'est un peu ça. Mais remarquez, je rentre dans l'enseignement. Remarquez, Israël, c'est un peuple qui reçoit d'abord la mort. C'est pourquoi Ésaïe, dans son premier mouvement, il avait annoncé d'abord la mort. Mais remarquez Joseph dans la prison. Hein, c'est là où il y a des turbulences. Joseph dans la prison, il avait deux peuples, donc deux Moïse. Hein. Donc Moïse qui regarde, il voit la main. Et Moïse qui regarde encore, il voit les dos. Donc Moïse a regardé deux fois. Tchac, la main. Dieu passe, il regarde, il voit quoi? Il voit les dos, la chevelure. Remarquez,
Vous allez remarquer que le premier Moïse meurt. Le deuxième Moïse, il remarque qu'il y a les deux lâchetés. Donc la main est expliquée. Voyez-vous ça? Ça c'est l'autoroute. Bon, ça c'est la photo. La deuxième photo, c'est la photo de l'Afrique. La photo de l'Europe, la photo de l'Asie. Donc voilà, c'est ça. Remarquez. Vous allez comprendre que dans la prison, Joseph, je suis en train de toucher Joseph. Joseph, au lieu de commencer à donner la mort, Joseph vient annoncer la vie. C'est pourquoi nous disons que la force du ministère, c'est de lier les Écritures qui n'ont rien à voir, même qui se contredisent. Mais le ministère est là pour les relier. L'Écriture dit, si vous voyez la querelle des frères, sachez-le bien qu'il y a un verrou là-dedans. Est-ce que vous voyez ça? Comme le dit toujours le docteur Pichou. Vous voyez? Donc, si vous voyez la querelle des frères, donc il y a un verrou. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que les frères en réalité sont les écailles des crocodiles qui ne se chamaillent pas. Ils ne se battent pas. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi, quand il y a eu la contradiction israélite et israélite qui se battaient, mais ils étaient en Égypte, vous voyez ça? Moïse leur avait dit, vous êtes des frères, vous voyez? Vous ne pouvez pas battre. Ils ont compris, c'est toi Jésus, il faut qu'on te tue. Parce que les frères avaient l'enseignement de Moïse, vous voyez ça? Mais remarquez ici, le frère ne peut pas se battre, le frère ne peut pas avoir de problème au milieu d'eux. Mais remarquez, quand l'autre va venir, comment dirais-je? Quand Joseph va venir, Joseph annonce d'abord la vie. Ah, j'aime Joseph là, dans la prison. Joseph, au lieu de commencer à annoncer la mort, Joseph annonce d'abord la vie. Ça, j'ai aimé. Joseph qui annonce la mort. L'homme, hein? Ça j'aime, en tout cas j'aime ça. L'homme qui dit son songe, et on explique que son songe, ça donne la vie. Et automatiquement, l'autre est attiré de dire aussi son songe. Du coup, on avait deux songes. Voilà pourquoi Joseph va avoir deux songes. Mais remarquez, ça dépend du pays des songes, vous voyez. Donc, Joseph va avoir deux songes. Et remarquez ici, l'explication du premier songe donne la vie. Ah, donc, le langage du prophète Joseph commence à donner la vie. C'est pourquoi quand je rentre dans la création, je vois que Dieu commence d'abord à donner la vie. C'est pourquoi il y a un soir et il y a un matin. C'est fini le premier jour. Est-ce que Dieu est en train de contredire la réalité? Non. Nous allons donner l'explication. Et si nous rentrons, Ésaïe nous explique d'abord la mort. Mais remarquez Ésaïe qui explique d'abord la mort, que la tête va mourir. En réalité, Ésaïe ne se contredit pas avec Joseph. Bon, je vais les relier. Hein? Ça, je vais encore. Nous sommes en train d'expliquer des mouvements. Hein? Donc, je vais les relier rapidement. Je crois que par la grâce de Dieu, je vous laisse avec, vous voyez que la viande à la bouche, pour que le samedi prochain, quand on vient avec cet enseignement, pour que nous ayons, papa que les uns vous bénissent, mon bien-aimé dise les minutes. Je suis, vous allez m'excuser, je suis un homme de Dieu, mais en réalité, j'ai mes sources, c'est-à-dire mes origines. D'habitude, dans nos origines, dans notre vie de tous les jours, on est habitué à appeler par rapport au respect. Hein? Je prends la nature. Les hommes de Dieu, nous disons comme ça, oui, nous disons amen. Mais, nous disons frères et sœurs. Mais, par rapport à nos origines, ouais, donc on est habitué à dire papa, maman. Donc, c'est pas mauvais. Donc, supportez-moi pour cette faiblesse. Pas mauvais. Donc, ici, vous allez comprendre que on a annoncé la mort. J'ai expliqué. Ah, donc quelque part, c'est qu'il y a eu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur parle jusqu'aujourd'hui. Je vais exhorter quelqu'un. Je suis en train de. Hein,
nous allons donner l'exemple. Vous savez que le Seigneur parle jusqu'à nos jours. Le Seigneur quitte le ciel. Il cherche son serviteur pour lui passer le message. Il cherche sa servante pour lui passer le message. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand nous sommes dans le profond sommeil. Cela veut dire quoi? Étant des chrétiens, nous avons les Écritures. Nous avons le serviteur qui nous prêche, les hommes de Dieu. Mais sachons-le bien que 1 Corinthiens chapitre 12 existe. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Vous voyez? Donc, un chrétien, une chrétienne, doit toujours avoir des relations intimes. Donc, son intimité avec son Créateur. Il faut qu'il y ait toujours la liaison là. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez comprendre que la tête se relie avec le corps au travers du cou. Donc, il faut que le cou réunisse et la tête et le corps. Il faut que le sang passe, de l'eau passe. Voyez-vous? Il faut qu'il y ait la liaison. Donc, nous disons qu'un chrétien doit être fort dans la vie de prière. Un chrétien doit fuir le péché. Un chrétien, soit une chrétienne automatiquement, une chrétienne, nous sommes dans un chrétien. Voyez? Donc, vous allez voir qu'il faut que nous aimions la prière. Donc, quand nous aimons la parole, nous disons Amen, nous acclamons et aimons aussi la vie de prière. Car si nous avons cette intimité, c'est alors que le Seigneur vient nous passer des messages. Nous prions ici, mais le Seigneur peut nous passer le message de notre bien-aimé Ghislain Minueta. C'est possible. Vous voyez? Car Dieu nous parle tant que nous avons l'intimité avec lui. Voyez-vous? C'est pourquoi Dieu n'aime pas les gens qui obéissent pas, qui n'obéissent pas à sa parole. Dieu aime les gens qui sont fidèles à l'obéissance de la parole. Ne suivons pas ce monde car il y a beaucoup de distractions. Mais nous, soyons concentrés et ayons cette vie de prière. La prière augmente la puissance de la vie chrétienne de l'homme. Vous voyez ça? C'est l'encouragement que j'encourage les bien-aimés frères et sœurs de se donner dans la vie de prière. Beaucoup de choses, peut-être de légèreté qui étaient en toi, en moi, mais quand nous nous sommes assurés dans la prière concentrée, et il y a la grâce du Seigneur qui nous fait parvenir, c'est-à-dire à surpasser beaucoup de choses. Voyez-vous, c'est la grâce du Seigneur qui fait de sorte que nous échappions à beaucoup de choses. Voyez-vous, donc si nous sommes des vainqueurs, ce n'est que grâce à l'Éternel. Voyez ça? Donc, un chrétien qui n'a pas assez de vie de prière, vous allez remarquer beaucoup de légèreté en lui. Ouais? Parce que la vie de prière n'est pas trop. Mais aimons cette vie de la parole et aimons aussi la vie de prière. Quand nous sommes vraiment dans l'intimité avec Dieu, c'est alors que Dieu, quand il va regarder notre marche, si nous avons sa crainte, il va commencer à dire, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu ma servante? Donc Dieu va commencer à s'inventer de toi, de moi. Parce que nous avons la crainte, quelles que soient des attaques, quelles que soient des tribulations, quels que soient des problèmes, le Seigneur nous donne cette capacité de tout surmonter si nous sommes vraiment dans la vie de prière. Est-ce que vous voyez ça? Donc j'encourage le peuple d'avoir cette vie de prière. C'est pourquoi cette vie nous amène loin. Même si nos yeux étaient fermés, du fait que nous restons à écouter l'évangile, à aimer la parole et à aimer la prière. Vous voyez ça? Car la parole marche en pair avec la prière. La parole nous donne la connaissance, la parole nous sauve et la prière nous donne la puissance. Vous voyez ça? Donc un chrétien qui prie beaucoup, c'est un chrétien qui est rempli de la puissance. Vous voyez ça? Donc l'enseignement nous montre comment prier, comment marcher devant ce Dieu. Et si nous appliquions, ça dit, si nous appliquons ces choses, en réalité, bien aimés, nous allons sentir un grand changement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a d'autres étapes, même si le Seigneur nous dit, en réalité, automatiquement, quand on est assidu à la prière, ça nous donne l'humilité. Automatique, ça vient. Parce que la gloire est réservée quand un seul homme. C'est pourquoi, même quand
On avait présenté, Pilate avait présenté le Seigneur, il a dit, voici l'homme. Il n'y a pas deux hommes. Il n'y a pas deux hommes, il n'y a qu'un seul homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, aimons cette vie de prière, aimons cette vie de l'obéissance de la parole de Dieu. C'est très important. Voyez-vous? Donc, dans ça, si nous marchons comme ça, dans ça, il y aura les mariages, dans ça, il y aura la prospérité, dans ça, il y aura la prospérité. Donc, si nous pratiquons la parole, si on ne met pas au monde, le Seigneur nous donnera les enfants. Voyez-vous? Donc, dans ça, le Seigneur va bénir. Si nous cherchons du travail, il dit qu'il forme de bons projets pour nous. Ce n'est pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous pouvons voler, mais il faut que nous retournons, car le frère Paul dit, nous sommes encore dans cette tente. Il faut parler aussi de l'Autriche. Voyez-vous ça? Nous sommes des aigles, mais quand nous volons, nous descendons, il faut expliquer aussi la vie de tous les jours. Donc la doctrine, c'est très important, car la vie se donne dans le ciel et la terre. Vous voyez que le ciel et la terre est séparé par l'étendue. Donc c'est le cou, l'étendue c'est le cou. Vous voyez? Donc le cou qui relie la tête et le corps. Donc nous comprenons que le ciel, en réalité, c'est le Père, la terre c'est nous, mais nous sommes reliés par l'étendue qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est un enseignement qu'on connaît. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir le samedi prochain. Je n'ai pas trop parlé, mais je vais donner des écritures. J'ai été dans la colère. Donc, ouais. Donc, le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous réveillions. Pour que nous réveillions pas mardi, le samedi prochain à 20h. Donc, on sera là par la grâce de Dieu. Donc, je vais mettre la musique. Aimons, en tout cas, ça je le répète. Si le Seigneur ne nous parle pas, c'est que nous ne marchons pas avec lui. En tout cas, si le Seigneur, quand bien même que nous lisons les Écritures, quand bien même que nous prêchons, mais si le Seigneur ne nous révèle pas des choses, le Seigneur, vous sentez que le ciel ne nous visite pas, il n'y a pas de lien. Je vais vous donner l'exemple. Moïse prêchait le peuple, Moïse exhortait le peuple, il donnait la loi, mais Moïse était en contact avec le ciel. Le ciel descendait pour parler à Moïse. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous voyez ça? Hein? Donc, je peux dire que à un moment, Paul parlait. Il croyait faire l'œuvre de l'Éternel. Mais Paul, dans le chemin d'Emmaüs, et dans le chemin de Damas, en réalité, dans le chemin de Damas, je réponds, le Seigneur était venu par la Paul. Vous voyez ça? Et il y avait d'autres choses, le Seigneur, ça dit, le frère Paul montre par la révélation. Et là, je lui ai dit, mettez-moi à part. Il y avait déjà l'évangile. C'est pourquoi j'ai dit que la spiritualité, ou soit les dons spirituels, sont très utiles dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. C'est très utile. Les dons spirituels ne concernent pas les ministres seulement. Non, les dons spirituels, c'est une question de tous les chrétiens. C'est pour le corps. Ça, c'est un don que le Seigneur a donné à tous les corps. Donc, le corps mystique a les droits de ça. Vous voyez ça? Donc, c'est un surplus que le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi vous allez comprendre, il y a d'autres choses. Il faut que les dons soient en exercice. Donc, la femme qui parlait bien là, la femme là, prophétisée, il y avait l'esprit de Python. Si le frère Paul avait vu ça, parce qu'il y avait le discernement. Vous voyez? Donc, prions que le Seigneur nous fasse grâce. Prions que nous restions en contact avec le ciel. En d'autres termes, que nous gardons de bonnes relations, de bonnes communions avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que nous sommes dans sa route. Vous voyez ça? Nous sommes dans le désert, il y a des scorpions, il y a des serpents, mais sachez bien que quand même il y a des serpents, mais le Seigneur a placé devant nous les serpents de rein sur une perche. Quand bien même il y a des serpents qui nous mordent, dont le siècle est présent, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations difficiles dans nos familles, il y a beaucoup de trucs. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ est là, comme le serpent de rein sur une perche. Si nous regardons que lui, il va tout résoudre. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Voyez-vous? Donc, si
tu as des charges, j'ai des charges. Ça sert à rien que j'amène ça moi-même. C'est la souffrance inutile. Il faut aller déposer ça chez les seigneurs. Parce que vous voyez ça, je salue mon bien-aimé Serge Boko depuis quartier 9, que les seigneurs vous bénissent. Donc, en réalité, je vous dis que le Seigneur est avec nous. Un chrétien doit être prudent. Pourquoi il a dit que nous soyons prudents? Voyez-vous? Donc le Seigneur nous a dit qu'on soit prudent. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, je vais mettre la musique. On va se voir le samedi prochain avec d'autres détails. D'autres détails. Mais j'ai dit que la zone de Joab, la zone d'Abner, c'est une zone turbulente. Là, nous allons virguler, nous allons beaucoup tourner pour essayer un peu de voir la lumière. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse, donc que le Seigneur nous bénisse.